C'est vendredi ou quoi, Olivier Martineau? C'est tout ce que t'as à m'offrir, plus fort que ça? Ah non. C'est jeudi. C'est jeudi. J'ai dit vendredi. Ben oui, t'as dit vendredi. Ça part bien, hein? Que des faux espoirs avec toi, Mais cher tu sais quoi? Non, c'est quoi? C'est parce que chaque jour avec toi est un vendredi. Ah, ben moi, tu vois, hein? C'est ça. C'est pas réciproque. Non, pas de problème, je me sens bien avec ça. Non, c'est... Non, je trouve ça le fun de travailler avec toi. C'est juste que, mettons, juste ça le dit, travail. C'est ça. Pas payé, moins certain. Exact. Tu sais, tu vendrais pas non plus des choses sur Marketplace gratuitement. Exactement. Mais à 8$ de l'heure, ça, je fais un effort. c'est sûr que ça revient à moins que ça. Un effort. Honnêtement, la quantité de stock que tu vends, même si tu les vends à bon prix, pour l'énergie que tu y mets, tu fais moins de 8$ de l'heure. Ah non, je parlais de mon salaire ici. Non, moi, je parlais de ton Marketplace. Parce qu'ici, je sais que tu fais ça, là, 8$ de l'heure. Mais Marketplace, c'est moins que ça. Voilà, ben c'est ça. C'est parce qu'il n'y avait qu'une enveloppe pour tout le spectacle cet été est en gruge la grande part. Oui, mais ça, oui, non, mais c'est ça. Oui, ben oui, un classique. Un classique. Parce que c'est moi qui ai le plus payé ici. Moi, tout seul ici, là, je sais même pas où sont les pitons. J'ai même pas de carte pour l'ascenseur. T'as-tu déjà... C'est vrai, t'as pas de carte pour l'ascenseur. J'ai pas de carte de l'ascenseur. Moi, j'ai les cartes de Luc. De cochon? Mais le cochon, oui, c'est très importante, là. Ils m'ont pas donné de carte de l'ascenseur parce qu'ils veulent plus que je le prenne depuis dans le temps que je travaillais ici la première fois. Qu'est-ce que ça avait fait? C'est une longue histoire, mais il a fallu changer les tapis. Arc! C'est arc. Je te donne un indice. Bœuf bourguignon. Ouais. Tupperware à l'envers. Ben, c'est des choses qui arrivent. C'est vraiment des choses qui arrivent. Sinon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, écoute, ça va bien. Tu sais, bon an, mal an, on fait nos petites affaires. Bon, franchement, là, parlez pour rien dire. C'est quoi ton mot du jour? Ah non, là, tu vas commencer avec ton mot du jour. Ton jour, là, arrête. Hey, chaque fois qu'il y a un fret, elle m'envoie au front, là. Hey, sais-tu quoi, là? Tu creuses la tranchée, sors-toi-en tout seul. OK, mon mot du jour, c'est esprit. OK, parce que c'est pas par rapport aux esprits, là, tu sais, mais c'est vraiment par rapport à la marque Esprit. Est-ce que tu te souviens de ça? Je me rappelle de ça. C'était une marque sportive? C'était une marque comme au Costco, là. Il y avait ça. Les gens de classe moyenne vont savoir de quoi je parle. Parce qu'il y avait ceux qui portaient du Champion, puis nous, on portait du Esprit. Puis ça revient. Et je suis très excitée. J'ai essayé de me procurer un chandail ce matin, mais là, il y en avait plus. Tu sais, c'était vraiment avec, tu sais, des lettres très carrées, Je me rappelle. C'était beau, c'est vintage, le vintage est tendance, et là, ça revient. Fait que moi, je suis bien excitée. Mais comme Vuarnet est revenu, là, il n'y a pas longtemps, l'année passée, il y a 2 ans à peu près, là, ça, je fonde beaucoup d'espoir. Je veux me guérir en esprit. Mais il y a plein de choses qui reviennent comme ça. On dirait qu'on est dans un esprit nostalgique. La rougeole, qu'on avait complètement éliminée. Tu parles, c'est vrai. La rougeole est revenue. Moi, là, c'est le restaurant du Zellers. Ah non, mais attends, j'ai envie de te dire, interromps-toi tout de suite. Non. Non, garde-le pour... Parce que tu sais quoi? À 16h, là, on va parler de ça. D'affaires qui sont parties puis desquelles on s'ennuie. Comme le restaurant du Zellers? Et tabac. Hey, ça, là, sais-tu qu'est-ce que je ferais, moi? Je réouvrirais pas la franchise Zellers, juste le restaurant. Fait que, mettons, t'arrives là, ici sur René Lévesque, c'est marqué restaurant du Zellers. C'est en plein milieu. Ouais. Tu fais ça de même, là? Sais-tu quoi, là? Un pop-up shop. Tu ouvres ça pendant 1 mois, là, restaurant du Zellers. Tu rentres, il y a du tapis à grandeur, des soupes à l'oignon, ça sent le moisi. Écoute, tout ça. Un rêve. Tout ça. Honnêtement, tu viens de décrire un rêve. T'es core memory. OK. Sais-tu quoi? Oublie ça. J'ouvre un pop-up bar que tu rentres, puis il n'y a pas de chaise. C'est juste comme tu es en plein milieu d'un rayon chez Zellers. Oui! Puis tu prends de la bière comme en 2 rangées de vêtements d'outils. Ça peut-tu être... Moi, j'irais pour des espadrilles. Parce qu'il y avait les... c'était quoi la marque d'espadrilles chez Zellers? Je ne sais plus. Oh mon Dieu, j'ai besoin de nous autres au 6-12-12, s'il vous plaît. La marque maison. Sais-tu quoi? Prends le temps. Cherokee! Non, prends le temps de t'interrompre. On va le garder pour plus tard. Non, mais c'est pas la même chose. Non, on va le garder pour tantôt. C'est-tu Cherokee? Je pense que c'était Cherokee, la marque maison de chez... ou Venture, peut-être. Il y a Venture au 6-12-12. Il y a Daou également qu'on nous dit, mais tu sais, c'est ça, là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire Esprit qui revient, puis il y a quelqu'un qui me dit, il y en a en vente chez Walmart. C'est là que je suis allée voir, mais tu sais, c'est comme, je suis un peu torturée, mais je vais sûrement en acheter pareil. Peux-tu y aller tout de suite? Non, je suis allée voir, il n'y en avait plus de celui que je voulais, la couleur que je voulais. Quelle couleur qui te parlait, toi? C'est un coton watté, pas de capuchon, donc un crew neck, crème avec Esprit écrit en multicolore.
Hey, ça va être parfait pour peinturer chez vous. Non, moi, je suis full contente. Ça va être très beau. Mais t'as de l'air contente. Merci de partager mon émotion. Ben, toi, c'est quoi ton mot du jour? Alors, moi, c'est cheveux. Ah bon? Cheveux. Ah ben oui, je comprends pourquoi. Pourquoi, tu comprends? Ben parce que t'es faisais pousser, puis là, t'as arrêté de les faire pousser, t'es recoupé. Oui, ben c'était par paresse, là. Je voulais voir l'étendue des dommages. Ça fait des années que je me rase. Ouais. Je voulais voir si j'avais des cheveux blancs, si ça avait patché quelque part. Tout ça est confirmé. Fait que... J'ai de plus en plus de l'air d'un vieux Christ de Gargamel, là. Fait que non, c'est pas vrai. T'as pas l'air... Non. Les petits nabots bleus. Ouais, T'as zéro l'air de Gargamel. Zéro. Je comprends ce que tu veux dire. En même temps, t'as moins 20 de vision, là. Écoute. C'est vrai. Ma vision qui est pas au point. Une taupe. Je ferais plus confiance à une taupe pour spotter quelque chose de loin qu'à toi. Mes lunettes s'en viennent. Mes lunettes s'en viennent. Tu te souviens-tu la fois sur la rue que tu m'avais dit hey, check là-bas, c'est Rod Stewart. C'était une vieille madame. Hey, regarde, attends un petit peu. Tu sais, c'est jamais arrivé. Non, c'est Rod Stewart. C'est jamais arrivé. C'est arrivé 2 fois. 2 fois. Pas une. 2, Jen. Bon, mon histoire de cheveux, c'est que j'ai décidé de raser mes cheveux hier. Moi, j'ai toujours des projets comme ça, un peu foireux avant d'aller me coucher. Ah, OK, toi, tu fais ça avant d'aller te coucher, là. Ben oui. Fait que là, je décide de me raser, mais j'ai plus de batterie, en fait, de la pile de mon rasoir. Et là, toute la nuit, j'angoissais parce que je me suis fait la moitié de la tête. Fait que là, je me suis dit, si le feu pogne cet soir. Ouais. T'avais fait à quelle moitié? Mettons, tu brûles, là. Mettons, tu brûles, puis tu dois sortir dehors, puis t'expliques aux pompiers, je sais pas ce qui s'est passé, puis t'as la moitié de la tête rasée. T'es pas comme ce qu'on appelle un témoin crédible. Non, mais OK, attends. Quand je te dis j'ai rasé la moitié de ma tête, c'était pas chic. C'était pas comme dans Batman Two-Face. C'est ça ma question. Est-ce que c'était, mettons, gauche-droite ou devant-derrière? C'était au-dessus, en dessous. J'avais de l'air... T'avais une ligne en plein milieu. J'avais de l'air un moine capucin. Un moine capucin? Oui. Ah, ben, tu m'excuseras. Ça fait longtemps que j'ai pas checké mes moines. Les moines capucins, c'est ceux qui ont inventé le cappuccino. Je sais pas si tu te fous de ma gueule. C'est vrai. Les moines capucins, oui, c'est ça. C'est la coupe de Frère Toc, si tu veux. Ah oui, Frère Toc, c'est très bien. Toc, bon, Frère Toc, ça, je connais. Voilà, on va y aller dans des référents populaires, là. Clairement. Ben, excuse-moi, là, mais les moines capucins, je pense pas que... Regarde, je tape à l'instant sur Google moine capucin et il sort énormément de points. Il faut vraiment mettre un bloqueur là-dessus. Évidemment. C'est ça. Non, moine capucin, ce sont ceux que tu vois habillés en toge brune, comme le Frère Toc. Donc, le Frère Toc était peut-être un moine capucin. Ben, vraisemblablement. Tu sais, on le connaît pas pour ça. La bouteille de le Frangelico, là. La bouteille d'alcool, c'est une bouteille faite en forme de moine. C'est ça, c'est cet habit-là qui porte. C'est fou intéressant, ça, tu vois. Il y a aussi des singes capucins. Oui, ça, sont mignons au bout. Ils ont des grands yeux, sont tout petits, sont cute à mort. Et d'ailleurs, je me permets de vous donner la bonne nouvelle. 2 bébés viennent de naître aux eaux du bassin d'Arcachon, en France. Donc, si vous êtes dans le coin, alors... Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent d'Arcachon aujourd'hui? Ben, les 2 capucins, peut-être. Mon erreur, j'ai lu en croisé. Les 2 bébés sont morts. OK, excusez-moi. Désolé. C'est mon erreur. Oui. C'est ça. Quelle coiffure, quand même, hein? Quelle coiffure. OK. Est-ce que tu regrettes, toi, ta vie? Toutes. Ouais. En ce moment, je regrette toutes. Je ne vais pas te mentir ici. Je le vois dans ton regard et avec tes bons verres que tu portes, tes yeux un peu douteux à mon égard. Je les vois de proche. Oui, c'est ça. Des grands barniques. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Dans les nouvelles, oh my God, est-ce que tu as regardé le documentaire sur, je crois que c'est Deep Ocean, tu sais, le sous-marin qui a implosé, là. J'ai pas vu. Il y a un documentaire là-dessus. Il y a un documentaire là-dessus qui est complètement aberrant. Ah oui? Oui. Puis tu vois que le PDG de la compagnie, c'était un fou narcissique, mégalomane et tout ça. Mais bref, c'était pas du tout sécuritaire, l'affaire pour sous-marin, là, pour aller se promener. Qui s'en serait douté? Hein? C'était piloté avec une manette de Nintendo. C'était vraiment étonnant. Ben, sache que malgré tout, il y a quand même encore des ingénieurs qui travaillent très, très fort pour créer une nouvelle chambre de vie sous-marine qui peut regrouper jusqu'à 4 personnes pour pouvoir continuer d'explorer les fonds marins. Et moi, s'il y a quelque chose... Moi, avant, là, l'affaire de ça, la grande tragédie, là, je me dis, un sous-marin, j'aimerais ça. Moi, essayer ça un jour. Là, puis maintenant, là, ça m'intéresse pas du tout. Puis je me dis, qui est-ce que ça intéresse encore d'aller
dans un sous-marin, sous l'eau, avec ce qu'on a vu, ce à quoi on a assisté, puis le fait que ça implose, puis ça glace le sang. Même si on le savait, on dirait qu'on se disait tout le temps, ça n'arrivera jamais. Mais là, en ce moment, il y a du monde qui travaille très, très fort là, pour que monsieur, madame, tout le monde puisse aller faire ça. Là. Moi, j'ai pas perdu d'intérêt ni de curiosité. C'est un accident tragique qui est dû à de la négligence. Puis, comment on appelle ça, greed, l'argent, là, pour l'avarice. L'avarice. Puis, je pense que c'est ça qui a mené à la perte. Mais c'est comme les avions, il y en a qui s'écrasent. Puis je trouve que c'est absolument fascinant qu'on soit encore motivé à aller explorer les fonds marins. On connaît plus l'espace que notre propre sol. Je sais, c'est on ne sait pas ce que dans le fond, il pourrait y avoir quelque chose d'extraordinaire qu'on ne sait pas. Oui, absolument. Bon, regarde. Moi, j'irais. Puis en plus de ça, moi, le fond marin, là, ça me parle parce que j'ai des allergies au pollen. Okay. Sais-tu que c'est pas fou, par contre? Non, vivre sous l'océan. Peut-être que c'est juste un autre environnement dont tu as besoin. D'accord, il y a les requins. Ben oui, mais après ça. Honnêtement, il y a pire que des requins là, dans les fonds marins. Là. Des affaires qui glacent le sang. Là. Des bébites qu'on sait même pas que ça existe. Genre un peu genre de l'époque des dinosaures. Là. On le sait pas. On ne sait pas. Non, mais ce que tu dis est vrai. On avait retrouvé, je pense, c'est dans les années 60 ou 70, on avait retrouvé le sélécante, qui était un poisson qu'on croyait disparu. Préhistorique, là. On pensait que ça faisait des millions d'années que c'était disparu. Finalement, ils remontent ça et disaient, c'est quoi ce poisson-là? C'est un sélécante. Hey, on l'avait en fossile dans les musées. Ils disaient, ça existe. On a retrouvé quelque chose qui n'était pas disparu. Malade, ça. C'est fou, hein, ça? C'est récent, là. Ça, c'est très impressionnant. C'est là, là. Oui. C'est là, là. Au moment où on se parle. Là, là. Oui, exact. Alors, il n'est pas dit que dans les fonds marins, il existe autre chose. Peut-être que les extraterrestres qu'on voit à l'occasion, des fois avec les ovnis, seraient plutôt des intraterrestres. Peut-être que ce sont des gens qui habitent sous l'océan. Hein? Bon. Vous le savez pas? Ensuite, il y a une gérante d'un supermarché. Je pense que ma médication est plus assez forte. Là, j'ai un doute, là. Non, c'est captivant pour vrai. C'est intéressant. Je t'aurais écouté parler, là, un beau 15 secondes. La gérante d'un supermarché qui a découvert quelque chose dans des petits... parce que ça se passe aux États-Unis. Non, en Espagne, j'ai menti. Il y a des petites cases où tu peux, quand tu vas faire ton épicerie, déposer tes effets personnels, comme ils font à la ronde. Fait que je sais pas pourquoi ils font ça. Quand tu vas à l'épicerie, t'es au courant que tu vas faire ton épicerie. Ouais, mais mettons, t'as une fringale après être sorti de la piscine, mets ton stock mouillé là-dedans. Ah. On va chercher une sandwich. Une quoi? Une sandwich. Une sandwich. Une sandwich. Bon, ben il y a quelqu'un qui a oublié, pas sa sandwich, mais bien une urne. Fait que là, évidemment, que la gérante, une urne funéraire. Pleine. Ben oui. Donc, la gérante, elle a dû appeler la police. Puis là, la police, dans toute son empathie, a fait un message sur Facebook. Hey, il y a quelqu'un qui aurait oublié son urne, puis tout ça. Ils n'ont pas retrouvé l'urne. Ben, pas l'urne, mais la personne à qui ça appartient. Mais sinon, ils vont le transmettre à quelqu'un qui s'occupe d'un cimetière. Ils vont dire, hey, débarrasse-nous de cette affaire-là. Peut-être penser à quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire la mise en terre. La mise en terre, ça se peut. Puis donc, à ce moment-là, c'est pris en charge par les autorités. C'est peut-être ça. C'est très empathique de ta part. Je ne sais pas. Non, mais ça se peut. C'est sûr que c'est lié à une problématique. Il n'y a personne de sain d'esprit ou qui fait ça de plein gré, de dire je vais aller porter l'urne d'un humain dans une case à l'épicerie. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui revenait du salon, justement, puis qui est comme, hey, moi, j'ai envie d'une sandwich. Puis qu'il se dit, je vais déposer ça là parce que les gens vont être mal à l'aise s'ils me voient me promener avec mon urne. Ma urne, pardon, je pense que c'est féminin. Mais enfin, on dit une urne. Oui. En tout cas. Mais on dit quand même mon urne. Mon urne. Pas ma urne. Mais je sais, mais. Mais écoute, en même temps, ça fait pas longtemps que tu apprends le français. C'est une langue parmi les plus difficiles au monde avec le mandarin. Donc, donne-toi une chance. Qu'est-ce qui est le plus bizarre, selon toi? Trouver une urne à l'épicerie ou trouver une sandwich au cimetière? Une sandwich au cimetière, moi, je trouve ça normal. T'en mangerais-tu? C'est un beau spot pour faire des pique-niques. Tranquille, mon gars. Ah oui. Tranquille, tu te fais pas achaler. Ah, moi, c'est là que je vais chercher mes fleurs. Hein? Les plus belles, c'est faut que tu suives le monde qui braille. Ils sont fraîches. Ils sont honnêtement, absolument. Non, mais c'est vrai. Il n'y a rien de scandaleux là. Ensuite, Olivier, je te parlais d'une nouvelle façon de se faire tatouer sans douleur. C'est-tu pas un charme, ça? Là, ça n'existait pas déjà. C'était des espèces de trucs que tu à mets l'éponge. Oui, c'est ça. Non, mais là, ça dure. Fait que là, c'est une nouvelle technologie avec des micro-aiguilles, comme utilisent déjà pour des traitements pour le visage, le micro-needling, des affaires-là. Le micro-needling. Là, c'est comme une patch qu'on va mettre sur l'endroit où tu veux le faire. Puis les petites aiguilles vont rentrer. Puis tranquillement, ça va être pâle, mais
1h30 plus tard, ça va devenir de plus en plus foncé, ton tatouage. Puis ça va être permanent, puis tu vas pas faire ça. Pour le moment, on peut juste faire des tatouages de 1 cm. Mais j'ai confiance qu'éventuellement, quelqu'un va pouvoir... personne va s'empêcher de faire un gros dragon dans son dos, là. C'est, ma foi, très intéressant. Est-ce que toi, t'as des tatouages? J'ai 0 tatouage. 0 tatouage? Ah non, parce qu'à chaque fois, je me suis dit, je vais regretter ça, ce choix-là. Puis je suis bien contente de ne pas l'avoir fait parce que chacune des idées était de la merde. Ah, écoute, moi, je pense pareil comme toi. Je suis pas victime de cette mode-là encore. Quoique j'aurais aimé mais je trouve ça en beau. avoir. Je trouve ça magnifique. Mais moi, je me suis dit, si je t'offre mon idée plus qu'un an, je vais la faire. Ouais. Puis honnêtement, heureusement que je l'ai pas faite, le dernier tatou que j'avais envie de faire. C'était quoi? C'était Jack de l'Étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, mais hey, honnêtement, je sais que tu le dis en niaisant, mais parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont ça. Ben oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est drôle. C'est ça, c'est drôle, voilà. C'est sûr que ça me fait pas rire. C'est ça. Mais on salue les personnes qui ont ça. Non, mais moi, c'est parce que j'ai un côté un peu rock, mais un côté un peu nerd. Fait que ça serait genre un poème en latin. Non, si je te rassure tout de suite, t'as pas de côté rock. Et chaque semaine, vous le savez, on revisite les grands moments de l'histoire grâce à des documents sonores d'une valeur historique plus ou moins contestable. Oui. Alors aujourd'hui, bienvenue au mystère de l'histoire. Bienvenue à M'Histoire. C'est fin, c'est tellement fin. C'est tout en finesse. Alors c'est parti aujourd'hui. En 1921, c'est à l'université de Toronto que Frédéric Banting et Charles Best découvrent l'insuline. Ça vient de chez nous, ça, c'est intéressant. Une avancée médicale qui va révolutionner le traitement du diabète. Donc, au sujet de l'insuline, j'aimerais qu'on écoute ceci. Ah ben, Michel, qu'est-ce que tu regardes là, maudit cochon? C'est un film de fesses de diabétique, là. Ça s'appelle À l'insuline. Oh non. Oui. Oh non! Je viens de dire que c'était fin. Oui, mais ben voilà, on vient de rééquilibrer le pH. En 1922, maintenant, l'archéologue Howard Carter découvre la tombe de Toutankhamon. Ben oui, ben absolument. 1922, c'est une tombe pratiquement intacte depuis plus de 3000 ans. Imagine-toi. C'est impressionnant. Pendant 3000 ans, là, une véritable capsule temporelle. Mais Howard Carter était un grand explorateur qui était curieux, même quand il était enfant. Ah, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, à ce sujet, on écoute. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est tous ces beaux trésors qui sont enfouis sous le sable? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Michel, lâche la litière du chat! Oh mon Dieu! Pourquoi Howard Carter s'appelait-il Michel? Ben oui, mais c'est ça. Sûrement que j'ai récupéré un vieil audio. Oh, moi là, j'ai un crush sur Radio Paresse, là. Oh, ça fait mon bonheur. Ah ouais. Mais c'est parce que des fois, vers la fin de la semaine, j'ai un peu moins de temps. C'est tellement drôle. Je veux dire, entre mes plantes et la soupe populaire, j'essaie d'organiser ça comme je peux. 1968, tiens, Radio-Canada diffuse pour la première fois au Québec la série australienne Skippy le kangourou. Oui. Traduction de Skippy le kangourou. 1968 quand même, que les Québécois découvrent cet animal assez exotique, très peu connu à l'époque. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute. Voyons donc, Nicole. Viens voir ça, ça n'a pas d'allure. Vas-y, viens voir. Le chevreuil, il est debout. Voyons donc, ça se met pas, ça. Tout fait par l'ordinateur, ça. Un chevreuil debout. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, en effet. J'aime beaucoup ce monsieur-là. J'avais peur que je dise Michel encore une fois. Ça aurait pu, hein? En l'an 64, donc 64 après Jésus-Christ, c'est un immense incendie qui ravage Rome et selon plusieurs récits anciens, l'empereur Néron, ce fou qui crevait les yeux aux oiseaux avec des aiguilles. Hein? Je m'en souviens bien. Il était enfant puis il crevait les yeux des oiseaux avec des petites aiguilles. Psychopathe. Donc, lors de l'incendie de Rome, l'empereur Néron aurait chanté pendant que la ville brûlait. Mais que chantait-il? On écoute.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Oh, c'est bon. Je savais que j'allais me reprendre. C'est tellement niaiseux. C'est tellement niaiseux, je suis fan. Un peu plus près. Nous, c'est en 1945, au lendemain de la 45-46, là. On est lousse là-dessus. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que les premiers sièges éjectables sont mis au point afin de permettre aux pilotes de s'échapper rapidement d'un avion en détresse. Évidemment, c'est les premiers prototypes. En 45, c'est pas comme aujourd'hui. Le siège éjectable était-il vraiment efficace? On écoute. Alors, on va terminer avec une démonstration du siège éjectable qui est franchement une découverte formidable qui risque de sauver de nombreux pilotes d'avion. Alors, Claude, si tu viens t'installer pour faire la démonstration. OK. OK, Claude, alors tu vas juste tirer sur la manette là, pour déclencher le siège. OK. 1, 2, 3. Ouais, bon là, c'est sûr qu'il va falloir régler le problème du plafond éjectable, là, mais le siège, il fonctionne. Claude? Claude? C'est correct, Claude? Hey, c'est parce que je m'ennuie déjà des sons de ce clip-là. Alors, on va terminer avec une démonstration du siège éjectable qui est franchement une découverte formidable qui risque de sauver de nombreux pilotes d'avion. Alors, Claude, si tu viens t'installer pour faire la démonstration. OK. OK, Claude, alors tu vas juste tirer sur la manette là, pour déclencher le siège. OK. 1, 2, 3. Ouais, bon là, c'est sûr qu'il va falloir régler le problème du plafond éjectable, là, mais le siège, il fonctionne. Énergie. Le show du retour le plus fun au Québec. Ça rentre au poste. On veut savoir c'est quoi les choses qui ont disparu et dont vous vous ennuyez. Vous adoriez ça parce que il y a MySpace qui pourrait revenir. MySpace, là, c'était une plateforme où on pouvait mettre nos goûts, très, très musical aussi, mettre des extraits, des choses qu'on aimait. Ça parlait de nous, bref. Puis ça pourrait revenir. Il y a eu déjà des tentatives pour que ça revienne, en vain, malheureusement. C'est comme... Il faudrait trouver exactement la bonne formule, que le look soit parfait, que ça fasse appel à la nostalgie, mais que tu aies quand même cherché des jeunes qui, eux autres, trouveraient ça vintage. C'est quand même tough relancer quelque chose qui a déjà existé. C'est sûr. L'espèce de notion, parce que la nostalgie, ça vend. C'est toujours le fun, évidemment. Oui. Mais, tu sais, c'est qu'après ça, il faut que tu aies quand même du monde qui apprennent à connaître ça, puis que tu aies un nouveau public. Parce que sinon, si ça devient, c'est un novelty, tu vas en vendre quelques milliers d'exemplaires, tu vas pouvoir attirer quelques milliers de clients, mais après ça, c'est fini. Exactement. Pour que ça perdure. Puis, mais en même temps, est-ce si grave? Tu sais, des fois, il y en a qui vont faire, OK, édition spéciale, on ramène telle affaire, petit coup de cash, petit coup de promo, puis après ça, c'est en quantité limitée, puis c'est pas fou non plus. Oui, pour une entreprise très grande, exemple McDo qui ramène un truc spécifique, ça peut le faire, mais sinon, pour une entreprise qui démarre, il faut que ça soit viable quand même. Complètement, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a une affaire de quoi je m'ennuie qu'on n'a pas eu longtemps, malheureusement, au Canada. Quoi? C'est des Target. Parce qu'il y en a eu ça, mais maintenant, il y en a plein aux États-Unis, là, mais là, je ne vais pas aux États-Unis. Moi, c'est plate, le Target, il n'y avait rien là-dedans. Hey, arrête! Il y avait tellement. De cochonnerie. Hey, non, il y avait, premièrement, niveau bouffe, il y avait plein d'ingrédients funky le fun. Non, t'es-tu déjà allé? Je suis allé au Target de Laval, ça avait de l'air de... C'était le fun, le Target de Laval. Tu parles de mon hood, là. Là, je t'ai demandé de rester respectueux. Est-ce-tu le Target à Laval, on aurait dit, un Dolorama qui aurait vomi dans un Canadian Tire? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. T'es injuste envers le Target. Moi, j'aimais ça. Il y avait beaucoup de petites décorations le fun, des ingrédients funky. Non, moi, bref, je m'ennuie que ça existe. Autre chose qui est encore juste aux États-Unis, puis là, c'est épouvantable, mais je vais le dire. Là. Puis je dis pas que c'est bon d'en manger tout le temps, mais du Taco Bell, qu'est-ce que t'aimes? C'était le bout. Qu'est-ce que tu commandes au Taco Bell? Le petit crunch fromage. Et que c'était bon, cette affaire-là. Mais là, je peux pas en manger. Fait que, regarde, faut que je fasse avec ça. Il n'y a plus de Taco Bell ici. Il n'y a plus de Taco Bell ici. Je crois... Non, il n'y en a plus de Taco Bell ici. Faut aller... je pense qu'il y en a en Ontario, peut-être. Jamais la pub dans le temps avec le petit chihuahua, là. Yo quiero Taco Bell. Ça, je l'aimais, ça. Ouais, je m'en souviens pas. Ah oui, ça, tu viens de le... J'avoue, tout à fait. Bon. Appelez-nous tout de suite. 1-800-665-5440. 514-790-094-3. Toi, toi, tantôt, tu l'as dit, c'est une bonne idée, par contre. Les restaurants du Zellers? Hey! Moi, je réouvrirais, j'ai plein d'idées marketing. Juste le restaurant du Zellers, pas le Zellers, juste le restaurant. Ça s'appelle Restaurant du Zellers. T'es en plein milieu, je sais pas, t'es en plein milieu de Vaudreuil, là, t'es Restaurant du Zellers. Puis, écoute, tu t'en vas dîner là, puis c'est le décor d'antan.
Mais je trouve que les décors d'antan étaient fabuleux. Les décors des restaurants fast-food. Les McDo, dans le temps, c'était coloré, c'était des jeux, c'était des trucs, il y avait des mascottes. Là, t'arrives. C'est beige et brun. Ça a l'air la salle de conférence ici, sur l'étage. T'as raison. Ça n'a pas rapport. Parlant de bouffe, là, moi, je m'ennuie du eggnog. Ça existe encore. Pas tout le temps. Ben, durant la période du temps des fêtes, c'est-à-dire début novembre. C'est pour ça que je m'en ennuie là. OK. Mais sinon, si on sort de la bouffe, là... Oui, tu peux sortir, tu vas où tu veux. Tu vas où tu veux, mon beau garçon. Je vais où je veux. Les Pogo Balls. L'espèce de ballon qui avait un anneau autour comme de Saturne, que tu te mettais les 2 pieds, t'espérais pas te casser la gueule. Oui. Puis il fallait que tu sautes là-dessus, le Pogo Ball. Ça faisait... Oui, moi, je me suis blessée avec ça. Là. Celui que mon grand frère avait. J'adorais ça. C'était fun. Ça, c'était nice. On va aller... Ça, là, ça pourrait devenir un moyen de transport. Peux-tu tasser ton char? Faut que je sorte avec mon Pogo Ball. Hey, j'avais tellement eu une bonne initiative, on en a parlé avec Marie-Ève, puis j'ai décidé de te laisser le droit de parole, puis j'aurais tellement pas dû. Là. Marie-Ève de Valleyfield, salut Marie-Ève! Hey, allô! Allô! Toi, c'est quoi la chose qui n'existe plus, mais que tu adorais? Hey, la pizza du McDo! Oh oui, que c'était bon! Oh! Elle était bonne pour vrai, la maudite, hein? Tu l'aimais, toi? Oui, elle était bonne! Pourquoi que ça n'a pas marché, d'après toi? Marie-Ève? Je sais pas, peut-être que c'était trop long à faire. Maintenant, les drive-thru, ça prend 10 minutes des fois. Mais j'avais entendu que c'est ça la raison, moi. Ah oui? Qu'effectivement, que c'était trop long à faire. Trop long à faire. Ouais. Non, mais c'est ça. McDo ont fait tellement d'affaires qui étaient le fun. À un moment donné, ils faisaient des smoothies, mais protéinés. Ils étaient délicieux. Ils les ont enlevés. La sauce Szechuan? La quoi? La sauce Szechuan. La sauce Szechuan. Ça, était bonne? Ça, c'était un truc promotionnel, une sauce à croquettes qui avait sorti dans le temps du film Mulan. Ils l'ont retiré. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Là, on parle des années 90. Mais ils l'ont ramené il y a quelques années parce qu'il y a eu une espèce d'envolée avec la série de dessins animés Rick et Morty. Puis ils avaient fait un rant sur l'idée de la sauce Szechuan. OK. Ça a créé un buzz. McDo a embarqué dans le truc. Ils ont ressorti la sauce. Puis il y avait des gens qui faisaient la file. Ils avaient limité le nombre de paquets que tu pouvais avoir de sauce Szechuan dans les McDo. Mais ça, c'est intéressant par contre. Mais tu vois, écoute, ça, ils vont peut-être les ramener. Ça, c'est un bon coup de marketing, mais ils l'ont retiré. Mais McDo fait ça souvent, comme le McRib. Ils retirent des trucs pour les ramener de manière sporadique. C'est épouvantable, ça, par contre. Pas bon, le McRib. McRib, ramène-moi ça 10 fois devant l'autre affaire cochonnerie, là, sauce crémeuse au parmesan. Dégueulasse. Présentement, il y a ça, là. Bon, ça te fâche? Ça me fâche. Je suis sûre que c'est bon. Parmesan, là, la sauce parmesan, là. Mais voyons, t'es italien, toi, tu devrais triper raide. Le Big Mac parmesan, c'est épouvantable. Bon, on va aller parler avec Richard, j'espère. Détends-toi, prends une grande respiration. Salut, Richard. Salut, gang, ça va? Ben oui, ça va très bien. Toi, c'est quoi la chose que tu adorais, mais qui n'existe plus? Dans le temps que j'étais à Hull, en 76-77, il y avait eu un restaurant style McDonald's, ça s'appelait le Red Barn. Red Barn? C'était bon. Oui, c'était bon. C'était en forme de ferme, là, c'est comme une ferme, là, de restaurant. Et puis, tu rentrais là-dedans, là, les hamburgers, là, c'était correct, mais c'était bon. À comparer aujourd'hui, c'est de la graisse qu'on mange, là. Mais ça, là, t'allais là, puis tu sortais pas de là, gonflé comme aujourd'hui quand tu rentres là-dedans. Là. Ouais, il y avait moins d'aliments transformés, là. Puis c'est pas rien que ça, c'est parce qu'au bout d'une demi-heure, t'as bien pas faim. Alors, tandis qu'aujourd'hui, tu vas chez McDo, tu vas n'importe où ailleurs sans les nommer. C'est vrai. Ben, t'as faim en véritable parce ça. que c'est de la nourriture vide. Ça, là, c'est vrai. C'est de la moulée. C'est de la moulée. Ils nous remplissent avec du sucre. Il y a plus de pain qu'il y a de viande. La viande est rendue chère parce que tu penses que tu manges de la viande, mais là-dedans, ils rajoutent d'autres affaires. Tu sais, ils rajoutent d'autres affaires. Des fois, là, ils vont te mettre une protéine qui vient de, je sais pas, de soya ou de tout machin. Ils vont te le gonfler. Ah non, t'as bien raison. T'as raison, Richard. T'as bien raison. C'est plus comme dans le temps. C'est fait à base de patates aujourd'hui. Fait que, puis même dans la nourriture que tu vas, là, dans un restaurant à volonté, ils te mettent de la poudre alimentaire pour te faire gonfler. Tout ça qui te donne de l'eau. En te donnant de l'eau, là, ça gonfle dans l'estomac. Fait que t'as plus faim dans les buffets, là. C'est pas vrai aujourd'hui. Exactement. Mon truc, c'est de me déshydrater avant d'aller au buffet. Puis après ça, là, les connaisseurs comme toi puis moi, on s'en va dans le crabe direct. Oublie ça, le riz puis les patates frites, là. Non. La pizza, t'en mangeras chez vous. Exactement, c'est pour les pauvres. Tu t'en vas dans le crabe. Ouais. Richard, t'as-tu dit c'est pour les pauvres, ça?
Ouais, pour les pauvres, les patates. Exactement. C'est drôle, mon Dieu, Richard. Il faut qu'il rappelle. Richard, tu rappelles quand tu veux. Richard de Lévis. Moi, j'adore les patates. Moi, je suis celle qui s'en va chercher une tonne, vraiment une tonne de patates. C'est quoi les choses que vous adoriez, mais qui n'existent plus? Ça peut être un repas, ça peut être un restaurant, ça peut être un site web, un produit, un jeu, n'importe quoi. Appelez-nous 1-800-665-5440, 514-790-094-3. Les choses que vous adoriez, mais qui n'existent plus. Vous nous appelez tout de suite 1-800-665-5440, 514-790-094-3. On va parler avec Stéphane. Salut, Stéphane. Salut, les amis, ça va? Ben, mon Dieu, très bien. Attends, là, je très reprends bien. mes esprits parce que je vais te mettre dans le bain tout de suite. Ça se passera pas comme ça parce que je rentre en onde puis là, j'ai l'air de quelqu'un qui est pas professionnel. Ben, t'es pas professionnel. Parce que tu fais exprès faire des drôles de faces. T'as fait la face la plus laide que j'ai vue de ma vie. C'est pas vrai. J'ai fait ma face normale. Ça me fait de la peine. Qu'est-ce qui te rend nostalgique, toi, hein? Ben moi, je m'ennuie. Dans les années 70-80, dans les centres d'achat, vous souvenez-vous de ça, le vestiaire sportif? Non. Décris-moi-le, ça me dit quelque chose. C'était quoi? Okay. C'était un restaurant, ça? C'était essentiellement dans les centres d'achat. Ouais. Puis c'est un magasin où on vendait beaucoup de chandails, de casquettes, de trucs de sport aux équipes professionnelles à des prix très abordables. Puis ça a été tué pas mal par les sports experts après. OK. Moi, j'habite Montréal. Il y en avait un essentiellement à la place Versailles, puis on allait souvent là parce que c'était abordable. Puis t'avais vraiment des chandails ou des kangourous, des casquettes, toutes les équipes professionnelles. Y avait-tu les noms en arrière? Comment? Y avait-tu les noms en arrière? Non, ça, fallait que tu le fasses broder, mettons. OK, parfait. Puis là, ben, c'est ça. Mais maintenant, c'est parce que c'est plus donné, même sur Internet, même sur des sites de bon marché, c'est quand même vraiment cher. Je connaissais pas ça, moi, vestiaire sportif. 0-0. Ben d'ailleurs, c'était tellement il y a longtemps que ce que je m'ennuie aussi, c'est du temps où il n'y avait pas de TPS puis pas de TVQ. Oui, attends, c'était quand ça? Ça remonte à quand? Là? Parce que je sais que les taxes, ça a été une mesure, c'était supposé être une mesure temporaire. Au début des années 90, c'était 90-91, ça se posait d'être pour 1 an, peut-être 2. Ça fait 36 ans. Aïe, c'est intéressant, ça. Tu vois, je savais pas. Moi, dans ma tête, tu vois, tu m'éduques également sur l'histoire des taxes au Québec. Merci d'avoir appelé, Stéphane. Salut. Hey, bon show, les amis. Hey, salut. Je m'en allais dire à toi aussi. Bon choix, toi aussi. Il est pas en show. Ça, c'est gênant. C'est comme le bon appétit, là, tu dis au restaurant. Bon choix à toi, parce qu'on le fait ensemble. Non, c'est ça, exact. Mais tu vois, la taxe, très intéressant. Je l'ai ici. La TPS introduite en 91, la TVQ introduite en 92. Et, ben oui, c'est ça. Mais ça remplaçait des taxes de vente fédérales qui dataient de 1924 quand même. Voilà. Avons-nous un autre appel? Je pose la question à Simon. On va y aller. Oui, allô, Énergie. Je crois qu'on parle avec Pascal. Bonjour. Salut! Allô, Pascal! Salut! Alors? Moi, je m'ennuie des chocolats Cherry Blossom. Ah oui, puis ça fait pas longtemps que c'est plus là en plus. Qu'est-ce que t'aimais, toi? C'est la sensation qu'il y ait comme de la glu dans ton chocolat? Croqué dans de la morve? Non, la cerise, on va dire. Ouais, mais tu sais que des cerises, ils en vendent à part, là. T'es pas. Parce que c'était tout un chocolat. C'était pas facile à manger, ça, quand même. Ça se transporte de masse. C'était une boîte en cube. Il y avait beaucoup des gens qui s'étouffaient avec ça. Ben oui. Parce que le grand truc liquide, là, élastique, tu croquais, puis là, tu pouvais. Ça restait à l'extérieur, puis là, tu l'avalais, puis là, tu t'étouffais avec ça. Ah, ouais, hein? Ouais, c'est dangereux, ça, Pascal. Ouais, c'était. C'est sûr que ça faisait bien des dégâts, mais en tout cas, c'était bon. Et toi, depuis que cette friandise a disparu, tu t'es rabattu sur quelle palette de chocolat? J'en mange plus. Ah non, OK, toi, c'était Cherry Blossom ou rien. OK. Ben, mon Dieu, c'est radical. Mais écoute, t'as des idées arrêtées, j'aime ça. Oui, absolument. Je respecte ça beaucoup. Merci, Pascal. Salut. Merci. Bye. Beaucoup de réactions au 6-12-12 par rapport aux vestiaires sportifs. C'est devenu des footlockers. C'est-tu vraiment ça? C'est ce qui est devenu les footlockers. Ben écoute, ça fait... parce qu'il y a 20 messages qui sont rentrés à cet effet. Fait que j'ai tendance à le croire. Mais après ça, est-ce que je me trompe? Peut-être. Quelqu'un dit au 6-12-12 également du quick aux bananes. Le quick aux bananes. Il y avait celui aux fraises qui me donnait des plaques rouges. Ça existe encore, aux fraises. Celui aux bananes, je faisais de l'épilepsie. C'est bien dramatique. Ah tiens, regarde, il y a Danny qui dit « J'ai encore des Cherry Blossom dans mon congélateur sous vide. » Mais honnêtement, c'est pas con, ça. C'est pas con. Il y en a qui ont fait des réserves. Oui. Moi, si tu me dis demain matin qu'il n'existe plus d'After Eight, je vais faire des réserves. Oui, j'aime les After Eight. Toi, tu as envie de manger un chocolat, mais tu as envie d'avoir la laine fraîche. Exactement. Ça me semble très propre. Oui.
Absolument. Oui. Karine de Laval au 6-12-12 également qui dit le rigolfeur. Hey. Mais je pensais qu'il en restait quelques-uns. Je sais pas, hein? Mais c'était le fun, hein? Tu sais, oh mon Dieu, ça c'est fou, on va ramasser notre balle dans une petite crotte. Ah! Petite crotte. Ça là! Oh mon Dieu, ta réaction? Le trou numéro 3, là, tu vas te faire arroser par un petit jet d'eau. Ouh! Hein? Ça, c'est drôle. Quelqu'un dit mon Red Bull épicé des fêtes. Il y avait un Red Bull épicé. Je pourrais pas dire. Genre, mais épicé des fêtes, est-ce que ça veut dire que c'était comme, tu sais, genre un peu cannelle, tu sais, des épices de... Je le sais pas. Ben, ce que je voulais faire, c'était un brainstorm, mais c'est pas grave. J'ai pas envie. Parfait. Là. Les blockbusters. Peut-être que ça goûtait à la canne de Noël. C'est de la menthe. Non, c'est épicé. La menthe, c'est pas épicé. C'est ça. OK, tu vas pas faire un brainstorm. Tu veux me poser la question puis me contredire. C'est ça que tu veux. Tu vas me donner de la merde. C'est ça que tu veux faire. C'est pas un brainstorm, ça. Le plus sincèrement du monde, c'est ce que je souhaite. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Je vais l'expliquer vite parce qu'on essaie quelque chose aujourd'hui. Notre complice Stéphanie a demandé à son conjoint de téléphoner directement à Hydro-Québec. Parce que c'est lui le propriétaire. Le nom, on compte. Là. Le nom, on compte. Puis il pourrait se faire couper à tout moment. C'est ce qu'on va y expliquer parce qu'il dépense trop de kilowattheures. Fait que là, on attend son appel. On sait que sa maison, nous, on a de l'information, est mal isolée. Il y a le projet de faire isoler ça de meilleure façon. Ouais. Oui, fait que donc, là, c'est ça. On attend l'appel. Sinon, on a quand même le numéro pour lui téléphoner. Mais c'est... Oh, ça sonne déjà. OK. Woke me up, oui, t'es chez Hydro. On transforme l'eau en énergie hydro. Allô? Oh, woke me up. Oui, bonjour, bienvenue chez Hydro-Québec, Antoine Soleil-Michaud. Un instant, monsieur ou madame, je laisse ma collègue à l'identité de genre neutre se présenter. Bonjour, mon nom est non-binaire, non-sexué. Je m'identifie aujourd'hui sous le nom de Canuck Dumontet. Pour la suite de notre entretien, est-ce que je dois m'adresser à vous en tant qu'homme, femme ou sinon, veuillez préciser. Homme. OK, donc vous êtes monsieur Dominique Fournier, là, de la rue Bouchard-la-Vallée à Saint-Jérôme, c'est bien ça? Oui. Bon, là, aujourd'hui, on vous appelle ici dans les bureaux d'Hydro-Québec. Je veux vous le dire. Non, là, mais avant ça, pourquoi vous avez appelé ma femme? Ben, c'est ça que je veux vous dire. Parce que dans les bureaux d'Hydro-Québec, on vous appelle, c'est votre surnom, l'abuseur de kilowatts. Exactement. Comment? L'abuseur de kilowatts. Pourquoi vous le dites en cœur, là? Ben parce qu'on est deux employés. Là, on travaille ensemble en duo pour éviter... Pardon? Ben non, pardon? Pardon? Baissez le ton, monsieur. Ouais. Baissez le ton, monsieur. Je vais laisser mon collègue continuer avec vous. Non, mais monsieur Fournier... Non, mais là, c'est quoi vous voulez, là? Non, monsieur Fournier, je sais pas ce qui se passe, là, avec votre chauffage à la maison. Dormez-vous les fenêtres ouvertes? Hein? En quoi ça te regarde? Non, mais vous dépensez, monsieur, je l'ai devant moi, là. Écoute, je suis tombé des nues ce matin. 40 000 kilowatts par année, monsieur. Alors que la moyenne d'un foyer équilibré et éco-responsable au Québec se situe quelque part entre 18 000 et 22 000 kilowatts. Comment on se sent? Des kilowattage, tu l'as eu? Comment? L'école des Lumières? Baissez le ton, monsieur, baissez le ton. Comment on se sent d'être un meurtrier pour les prochaines générations, monsieur Fournier? De quoi tu m'accuses d'être meurtrier, ton calice? Pardon! C'est quoi le problème? Là? Moi, j'ai vérifié à m'en appeler. Mon compte est à jour. J'ai jamais manqué un paiement. C'est ça. Là, vous harcelez ma femme. C'est quoi ça? Dites-moi au moins que vous avez une serre hydroponique parce qu'on dirait que votre maison est isolée avec du papier à rouler. C'est ça, hein? Non. Oui, tabarnak, c'est juste une bâtisse de 1990, mais réisolée cet été, là. C'est quoi le problème? Ah, mais cet été, c'est ça le problème. Il va être trop tard cet été, monsieur Fournier. Il va être trop tard, pourquoi? Trop tard! À cause de vous, là, cet été, il va y avoir plein de milieux humides qui vont être déshydratés, monsieur Fournier. Ouais. Êtes-vous conscient de ça? Vous avez pas l'air. De quoi tu parles, tabarnak? Ben, parlant de milieu humide, justement, il doit faire tellement chaud chez vous, là. C'est clair qu'il n'y a plus d'humidité. Ça vous dérange pas, vous, de rendre... Ça vous dérange pas... Ça vous dérange pas de rendre votre femme complètement sèche? Hein? Toute sèche, madame? Sèche. C'est quoi ton problème, ton calice d'impliquer ma femme? Pardon? Non, mais... Pardon! Trigger. Wow. Hey, à cause de vous, là, votre femme, Madame Laplante, c'est son nom, là, ben Laplante, elle va être fanée. Enlève le nom de ta femme, de ma femme, de ton bouche, le calice. Elle va être fanée, Madame Laplante, comprenez?
comprenez-vous, là? Là, vous, cet été, vous... Pourquoi tu m'appelles? Quand est-ce que c'est vous qui nous avez appelés, là? C'est vous qui appelez, premièrement. Pardon. Parce que vous avez appelé ma femme de demander de m'appeler. Mais oui. Et en passant, son nom, il est même pas dans le compte. Comment vous avez eu son numéro, tabarnak? Mais elle nous a dit son nom quand elle a appelé. Madame Laplante, mais elle va être fanée parce que il n'y a pas d'humidité. Je vais faire une plainte. Je veux parler à votre superviseur. Non, c'est... Wow. Pardon. Hey, ça fait un excès avec votre crise de mon pardon, man. Quand est-ce que vous allez régler le problème de la maison? Vous allez faire ça quand? Ton superviseur. C'est nous, les superviseurs. C'est quand vous allez régler le problème? Vous êtes deux à cette heure. C'est quand vous allez régler le problème? Même qu'il y a des petits problèmes, même tout va bien, tout calice. Hey, arrêtez de vivre dans le futur, Monsieur Fourneau. Hein? Vous allez régler ça cet été. Vivez le moment. Ton petit nom, mon petit crise d'ascendant. Vivez le moment présent, OK? C'est ici et maintenant. Passe un assez beau moment à me faire chier avec Hydro-Québec de calice. Hey, monsieur, pensez à ça. Tête, cœur, corps. Tête, cœur, corps. Vous pensez que vous pensez que vous payez, hein, c'est ça? Ah oui, oui, bravo. La vraie facture, là, c'est nos petits-enfants qui vont payer pour, OK? Exactement. Hein? Exactement. À cause de vous, là, la prochaine génération de baleines va manquer d'air. Parce qu'il n'y aura plus d'eau. N'importe quoi. Il n'y aura plus d'eau. Je veux parler à votre superviseur. La fameuse baleine bleue, là. Monsieur Fournier. Tu m'écoutes-tu ou tu veux juste me faire chier? Monsieur Fournier, la fameuse baleine bleue, là, mais c'est à cause de vous qu'elle... Mon nom, tantôt, c'était son nom. C'est à cause de vous qu'elle est bleue, la baleine. Elle étouffe, elle étouffe. Ma calice de ton baleine bleue. Pardon. Non, mais je sais que vous avez 42 ans. Non, mais je le vois que vous avez 42 ans. Je sais que pour vous, vos meilleures années sont derrière vous, mais pensez à nous, les jeunes. Les meilleures années? Hein? Sont derrière moi. On va vous... gros colon de calice. On va vous éduquer. On va vous éduquer, monsieur. Engager du monde comme vous autres, calice. Et à partir d'aujourd'hui, voici ce que vous avez le droit et pas le droit de faire. Prenez des notes. Ouais. Antoine Soleil, commence ta liste. Une note qui sort de ta crise de gueule de sang. Monsieur, je vais peaufiner la liste au besoin. Monsieur Fournier, premièrement, ça va être des douches à l'eau froide. Hein? Ça va peut-être réveiller votre conscience sociale. Boum! Hein? J'ai une seule question. Mon compte, là, il est-tu à jour? Ou pas à jour? C'est pas ça la question. Je vous parle de douche à l'eau froide à partir... C'est vous qui nous appelez. C'est vous qui avez appelé. Pardon. C'est vous qui m'avez demandé de rappeler, tabarnak. Les douches à l'eau froide. Les deux... Il y a juste vous autres qui me fait chier, man, avec vos estis de conseils de merde. Pardon. Hey, pardon, là, je commence avec ça. Pardon! Vos douches, c'est à l'eau froide. Si c'est bon pour une sommité comme Georges Saint-Pierre, c'est sûrement bon pour un abruti comme vous. Et voilà! Un abruti comme moi. Oui. Hey, toi, t'es juste assez brillant pour éclairer un pigeon, puis c'est pas juste ça, toi, mon nez. Hey. C'est pas fini, Monsieur Fournier. Le grille-pain, là, c'est terminé, OK? Finito! El tosto! Finito! Le grille-pain, man, j'en ai-tu rien à foutre? Vos calorifères sont toujours à plein régime, vos calorifères. Ben, vous avez juste à mettre vos toasts dessus. Comprenez-vous, là? Hein? Ben, c'est donc ben stupide ce que tu dis! Calice, man! Mes toasts sur calorifères, c'est quoi après ça, mon père? Pardon? Non, puis le lave-vaisselle, Monsieur Fournier, c'est non. Dis-le avec moi, Antoine Soleil. Ouais. Chante la chanson de protestation avec moi. Ouais. Le lave-vaisselle, ça c'est non, 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 non. Toute la journée. Mais tabarnak! Je veux parler à votre superviseur! Non! Oui! Non! Oui! Hey, c'est crissement pas à toi de décider, man! Là, j'essaie tout pour pas pogner les nerfs, là. Mais qu'est-ce que tu m'aides pas à ce moment-là? Bon, parlant de... Monsieur Fournier... parler à votre superviseur. Monsieur Fournier, parlant de la vaisselle, est-ce qu'on peut compter sur vous pour donner 100$ à notre fondation KitchenAid for Africa? Non! Est-ce de tabarnak? Bon. Dominique? Quoi? Dominique. T'es en onde à la radio. T'es en onde à la radio, Dominique, en direct partout au Québec, dans Ça rentre au poste à Énergie. Autour de la table, tu parlais avec Mario Tessier. Moi, salut, Dominique. C'est Seb Trudel. Il y a Cathy Gauthier qui est là. Salut, Dominique. Wow. Et Stéphanie Laplante, c'est bien. Man, hey, fuck you. Non, mais c'est ta blonde qui voulait jouer. Oh.
Oh, j'en connais une qui va devoir s'expliquer. Ah oui. On le rappelle, OK? On va essaye de le rappeler, mais je sais. Mais y a-tu compris? Je sais pas si. Pardon! KitchenAid for Africa au 6-12. Oui, allô? Ah non, Luc le rappelle, mais il y a Frank Etty qui dit qu'il braille au 6-12-12. Vous êtes con, ça se peut pas, je vous adore, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit « Je chante la toune avec vous autres ». Oh mon Dieu. C'était sûr, c'est insupportable. Attends, on va voir s'il va répondre. Quelqu'un qui... Quoi? Allô? Salut! Dominique, raccroche pas. Raccroche pas, mon chum. Écoute, c'est ta blonde Stéphanie Laplante qui a eu l'idée et c'est très drôle de te piéger à la radio comme ça. Elle nous a tout expliqué que tu allais faire des rénovations pour bien isoler cet été. Tout est correct. T'es en norme avec Hydro. Elle voulait juste te jouer un petit tour aujourd'hui. C'est pas l'Hydro qui te parle. Tabarnak! Sacrément, hey man! Inquiète-toi pas, tout est correct, là. Hey, je suis caliste, man. On te sent un peu fâché, là. On te sent un peu fâché. Tu peux revenir, c'est nous autres. Ça nous dit que tes chums, ton fun. Hey, non, mais je suis désolé, Non, mais t'as une réaction normale. Je pense que n'importe qui aurait pogné les nerfs à ta place. Là, c'était, ils se mettent à chanter les deux en plus. C'était insupportable. Est-ce que t'es trouvé un peu spéciaux, les employés? Ben, ça va peut-être être surprenant, là, mais je retenais mes paroles. J'imagine. Oui. Hey, écoute, t'étais parfait, mon ami. Dominique, c'est ça. Tu rappelleras ta blonde, là. C'est son idée, puis écoute, c'est. Pas besoin de prendre ta douche à l'eau froide. Ta douche à l'eau froide, tu viens de l'avoir. Oui, exactement. Ouais, exact. Hey, mon estimate à texto, elle n'arrête pas de rentrer tout le monde. C'est ça, tes chums vont t'appeler. Tes chums veulent venir isoler chez vous en fin de semaine. Oui, exactement. Ils vont bien venir m'aider, puis d'après moi, ma blonde va mettre la main à la porte aussi, là, parce que là, ça marche plus. Merci beaucoup, Dominique. Bonne journée, mon chum. Merci à Stéphanie de... Bonne journée, les autres, je suis déjà encore. Oui. Merci à Stéphanie, parce que c'était là. C'est vraiment lui qui nous a téléphoné, fait que c'est encore plus. Pourquoi plus vous n'avez pas ma blonde? Il était fâché, il allait faire un Will Smith de lui-même. Oui, il sort le nom de ma blonde de ta bouche. C'est vraiment la phrase. C'est très Will Smith, là. My wife's name out your fucking mouth! Avant de se laper. Il y a quelqu'un qui dit il a fallu que je me parque sur le bord du chemin tellement j'ai ri et j'étais plus capable de conduire. Il y en a plein les. C'est beau parce que oui, il défendait vraiment sa blonde à plusieurs reprises. Ouais. Et puis les pardons. Qu'est-ce que t'as à faire appeler ma blonde? Oui, il avait raison. Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Quiz à Jen, mais c'est Audrey-Anne de nos réseaux sociaux qui va nous présenter certaines situations ou certains concepts qu'on va devoir expliquer à des enfants, Oli. Audrey-Anne, c'est ça, je cherchais. C'est ça son petit nom. Exactement. Fait que s'il y a des enfants dans la voiture, ils peuvent rester à l'écoute. Là. Évidemment, c'est à eux qu'on s'adresse. Ben oui. OK, alors on peut commencer ça avec le premier concept. Jen, explique aux enfants, c'est quoi le divorce? C'est moi, mais c'est nous deux, là. Okay. C'est Oli et moi. Le divorce, moi, je l'ai jamais vécu. Mes deux parents s'aiment beaucoup. Le divorce, c'est la fin de l'amour, mais de façon moins tragique que par le décès. Il y a une suite à l'amour parental que tu reçois, mais plus entre les parents. Mais, puis des fois, ça se passe super mal. Ça se passe super mal. Des fois, ils vont commencer à s'haïr. Ils vont passer de l'amour à la haine. Mais de plus en plus, là, depuis qu'on a normalisé ça, là, puis qu'on accepte que les gens se séparent, ça fait en sorte que les gens attendent plus de vouloir s'arracher la tête avant de se séparer. Fait que c'est juste du positif. Toi, Oli? Alors, tu vois, mets-moi toi. Parce qu'elle a fini, c'était tellement long. OK. Tu vois, les amis, t'aimes ça le Jell-O cerise, hein? Mais si je te disais que du Jell-O cerise, c'est la seule dessert que tu peux manger le restant de ta vie, tu vas faire comme elle. J'aimerais ça d'en manger au raisin des fois du Jell-O. Bon, ben là, à un moment donné, le Jell-O aux cerises, il apprend que t'as mangé du Jell-O au raisin. Il vient comme un peu fâché. Fait que là, t'es là pour régler le problème. Il y a un monsieur avec une perruque qui s'appelle un juge qui dit « OK, tu vas lui donner ton bicycle puis la moitié de ta cabane dans l'arbre. » Et c'est ça qui arrive. Voilà! Ah, pis tes toutous, t'as plus le droit de les voir jamais à part une semaine sur 2. Bon, c'est fun. Bon, c'est bien. OK, prochain. Bravo. Explique ça aux enfants, toi, le hangover. Oli? Ah, ben toi, tu le vis plus, par contre. OK. Hey, les amis, t'as déjà eu ça, la varicelle?
OK? Imagine, tu vas boire du jus, tu sais, un jus de pomme qui goûte la pisse, ben tu vas boire ça avec tes chums, mais tu vas en boire beaucoup. Puis c'est comme si tu pognais volontairement la varicelle toutes les fois. Mais là, t'apprends pas de ton erreur. Tu dirais, c'est la dernière fois que je pogne la varicelle. Non! Parce que le lendemain, il y a un de tes chums qui dit, ça te tente-tu de me pogner la varicelle en ponton? Tu y vas! Tu y vas! J'ai pas mieux à offrir. C'est tellement ça. Ça peut pas être plus ça que ça. OK. Donc, on va avec le prochain. Je peux pas topper ça. Là. On enchaîne. Explique aux enfants, c'est quoi le Botox? Oh, le Botox! Vous savez, vous apprenez en ce moment, peut-être à la maternelle, peut-être au primaire, à gérer vos émotions, à exprimer la colère, à exprimer la bonne humeur, à exprimer la tristesse. Vient un moment donné où vous allez vouloir que ça ne paraisse plus du tout, toutes ces émotions qui sont si saines pour votre système régulaire, pour vous réguler, et vous allez vouloir figer tout ce qu'il y a dans votre visage. Ça va être la solution, ça, le Botox. On vous apprend très jeune à bien montrer vos émotions pour ensuite vous encourager à ne plus jamais en avoir. Voilà. Hey, c'est bon, ça. Je peux pas topper ça. On va pas topper ça, il abandonne. OK, ben j'abandonne pas, mais je trouve ça très bon. J'ai pas besoin de voler le show non plus. Là. On va faire le prochain. On va faire le prochain. Alors, expliquez aux enfants plutôt, c'est quoi le burn-out? Tu sais, c'est le fun, l'Halloween, hein? Mais mettons que je te dis que tu décores puis tu creuses une citrouille à toute crise de jour pour pas assez d'argent. Puis en plus de ça, tu viens chez vous puis il y a de quoi qui coule. C'est ça, le burn-out. C'est de creuser de la citrouille puis de poser des lumières de Noël à tous les jours. C'est ça, le burn-out. Fait que c'est le fun. C'est le fun, les festivités, mais modérément, un petit peu. Hein? C'est ça, le burn-out. Quelque chose à rajouter, Jen, sur ces douces paroles? Mais Olivier, il va bien, les enfants. Si vous vous inquiétez en ce moment, il va super bien. Oui, mais il n'y en a pas d'adultes lucides. C'est ça le problème. Non, mais t'as raison, absolument. OK, next. OK, le prochain. Expliquez aux enfants les relations ouvertes. Jen? Ben tu veux revenir avec ton jello. Ben oui, c'est ça. C'était un peu de jello. C'était un peu de jello. Mais on peut changer d'exemple. On va changer. Y aller avec du Gatorade. Vas-y. Mais ça revient au même, là. Ben, tu sais, c'est un mané, c'est qu'un mané. Tu veux pas... C'est difficile, hein? Attends. Même pour les adultes, je pense que c'est difficile à expliquer. C'est un concept... Ben d'abord, c'est pas tout le monde qui en a besoin de ce produit-là. C'est comme du Kraft Dinner, mettons. T'en as pas tout le monde qui en a besoin. Puis, il y a plusieurs sortes de Kraft Dinner. T'as celui au fromage cheddar blanc, le jaune, le extra crémeux, le aux tomates avec brocoli, puis toute la patente. Mais ça se peut qu'il y a des gens qui vont être contents toute leur vie avec l'original. Toute leur vie, l'original, il n'y a pas de problème. Puis, il y en a d'autres qui vont être comme, hey, moi, tu sais quoi? Il est le fun, l'original. Je suis vraiment heureux avec l'original. Mais mon Dieu, t'as coup que celui au fromage cheddar blanc, il serait encore meilleur. La vérité, c'est jamais meilleur. OK. C'est rarement meilleur. Elle a même glissé son opinion. Je pense que c'est rarement meilleur. Mais après ça, je comprends que c'est le fun de tester. Moi, m'essayer, moi aussi. Vas-y. Allô, les amis? Tu sais, c'est quoi l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains? Pourquoi tu penses qu'il y a l'harmonie dans cette maison-là? Parce qu'on partage! Hein? C'est bien dit. C'est bien dit, voilà. On y va comme ça. Voilà, la morale de l'histoire. Le partage, exactement. Okay. Et la variété. Un dernier. Le dernier explique aux petits ce qu'est un test de prostate. Ben ça serait Olivier le mieux placé. OK. Salut, les amis. Tu sais, c'est quoi de la glu? Alors, imagine que ta balle de glu est tombée en arrière du frigidaire pour que tu ailles la chercher. Oh, mon Dieu! Fait que, il a abandonné. Non, c'est assez, je pense. OK, c'est assez. C'est correct. Bravo! Hey, balle de glu échappe en arrière du fridge. C'est drôle, ça? C'est un test de prostate. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Dans Centre au Poste, faites du bruit pour... Geneviève et Let's go, Jen. Ce que j'ai retrouvé en faisant mon ménage, ma grande... mon gros... tu sais, le truc dans lequel on mettait nos CD gravés, là.
La grosse pochette. Oui, la pochette. La pochette dans laquelle on mettait des CD gravés. Oui, l'espèce d'album de photos. Ah, exactement. Puis là, je me mets à fouiller là-dedans. Puis je suis comme, oh mon Dieu Seigneur, que ça me rend nostalgique. Et je suis tombée sur un CD. Puis souvent, j'écrivais juste comme l'année. Et je suis retombée sur 2001. OK? 2001, je vous remets quand même dans le contexte. J'entrais au secondaire. Je consommais ma musique en écoutant Musique Plus. Et sur la banquette arrière de la Dodge Caravan Bourgogne de mes parents. Fait qu'en gros, dans cette voiture-là, il y avait soit le baseball qui jouait ou Feu rock détente, là, à l'époque, absolument. Des grands classiques, absolument. Et mes CD gravés étaient extrêmement variés. J'avais plusieurs personnalités aussi, là. Tu sais, il y avait toute l'affaire de... Il y avait les skaters, il y avait les fresh, nous autres au secondaire. Fait qu'il y avait des gens qui écoutaient du hip-hop, puis il y en a qui écoutaient genre du punk. Bref, il y avait un paquet d'affaires. La première tune sur mon CD gravé, c'est une chanson que j'avais mise clairement pour impressionner mon grand frère. Ah ouais? Je voulais impressionner mon frère, avec qui j'ai 12 ans de différence. Et puis là, juste pour me faire mentir, c'était pas dans le Dodge Caravan que j'avais entendu ça, c'était dans son petit Ranger rouge. OK. Juste 2 portes. Le petit pick-up. Puis sûrement que j'étais assise en arrière sur les bancs qui faisaient face à face. C'est Blurry. Puddle of Mud. Can you take it all away? Can you take it all away? When you shoved it in my face, this pain you gave to me. Can you take it all away? Can you take it all away? Que c'est bon. C'est bon. Ça rentre, hein? Ah, moi, ça rentre plus que tu penses. Moi, c'est des souvenirs difficiles que j'associe avec cette chanson. C'est vrai? Oui. Des grandes peines d'amour, genre? Ou... Non. Moi, j'ai perdu un de mes chums là-dessus. Ouais. Ah, mais mon Dieu. On était 2002. De ça sorti en 2001, mais 2002, l'été 2002, on a décidé, on s'est dit, on va essayer de rentrer au musée, voler les bijoux de la couronne. OK, bye. Et à ce moment-là, il est tombé de la toiture au ralenti sur cette toune-là. J'ai tellement mal filé, t'es pas fin. Oui. Je me suis sentie comme de la merde dans les dernières secondes, Oli, là. Ben maintenant, tu sais comment je me sens depuis le mois de juin. La prochaine chanson... Il continue le sketch. Que c'est niaiseux. OK, prochaine chanson. Je suis pas une fan de Madonna, mais je me souviens bien la première fois où j'ai entendu cette chanson-là, c'était vraiment top 5 de Musique Plus. OK. Dans le vidéoclip, c'était incroyable, c'était tellement beau. Elle marchait sur un tapis roulant, puis en arrière, tout le long, c'était genre un grand désert. Don't Tell Me de Madonna. C'est bon. Cette toune-là. Vas-y donc. Cette toune-là, je l'adore. C'est tout? Oh, oui, c'est tout. OK, parfait. La prochaine, je vous disais, tu sais, il y avait justement le côté très hip-hop et d'autres plus punk rock. Oui, c'était diversifié ton affaire. Oui, absolument. Et là, j'avais pas le style vestimentaire pour aller avec aucun des deux. Vraiment, je portais des polos du garage puis des jeans du Simons. Fait que, tu sais, j'étais une imposteur. De quel garage? Le garage, la boutique de vêtements. La boutique de vêtements? Oui, absolument. Ah, OK, d'accord. Des polos superposés de couleurs puis toute la patente. Et là, pour écouter cette musique-là, il aurait fallu que je porte genre une ceinture avec des studs puis tout ça. C'est The Rock Show. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Ce qu'on appelle le chauffeur dans un cambriolage, c'est la personne qui t'attend dans la voiture. Ouais. C'est une voiture de fuite. Et je me rappelle, c'est ça qui jouait quand la police nous courait après. Là, quand vous avez braqué le musée. Là, ça commence à... Ça tirait de la balle. Ta-ta-tac, ta-ta-tac, ta-ta-tac. Oh oui, je me rappelle. À ce moment-là, je décide de sortir par le toit ouvrant. OK. Et je me lance sur le véhicule policier derrière. Une nuit folle! Une nuit folle! J'ai pas de doute, absolument aucun doute là-dessus. C'est tellement niaiseux. OK, on s'en va dans une autre direction complètement. Ça jouait clairement parce que je me cherchais, évidemment. C'est pas en anglais, c'est pas en français. Est-ce que tu te souviens de Manu Chao? Me gustas tú? Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú.
sais, je me pensais bonne, là, genre je disais les paroles. C'est très bon. J'étais trilingue. C'est bon, ça? C'est très bon. Ça, okay. là, ça, c'est le fun. Je serais vraiment étonnée que la dernière, elle ait été sur un de tes CD gravés. Ah oui, donc? Ah oui, donc? L'autre côté de ma personnalité, une autre Jen qui écoutait cette chanson-là, une Jen qui aimait danser et parler d'une relation où il y a eu une relation extra-conjugale, laquelle je voulais me venger. Mais tu sais, tout ça en secondaire 1, en n'ayant absolument rien vécu. Ouais. Mais c'est Blue Control qui chantait ça. Hit 'em up style. Ah ouais, hein? Ah, c'est bon, ça. Ça, là... C'est bon, hein? C'est quoi? J'aime tellement ça. Prochain hold-up, c'est ça que je fais jouer. Toi, t'as-tu dit... Ça, c'est 2001. Puis c'est la question qu'on vous pose. Est-ce qu'il y avait des tunes de cette époque-là, en 2001? Replongez-vous, là, en 2001, c'était quoi la tune qui vous faisait triper? Vous pouvez d'ailleurs déjà nous appeler 1-800-665-5440-514-7900-943. Vous êtes toujours dans Sa rentre au poste à Énergie. On est en mode grande nostalgie musicale parce que j'ai retrouvé un CD gravé de 2001 puis on veut que vous nous envoyiez, vous nous appeliez en fait pour nous dire c'est quoi les tunes qu'il y avait sur vos CD dans ces années-là, le 2001-ish à peu près. Moi, il y avait Don't Tell Me de Madonna, il y avait The Rock Show, il y avait Me Gustas Tous de Me Gustas Tous de Manu Chao, Hit 'em Up Style aussi. Bref, ça allait dans absolument toutes les directions. Ouais. On va aller tout de suite voir Martin en fait puis vous pouvez nous appeler pendant ce temps-là. 1-800-665-5440-514-7900-943. Salut Martin. Salut, comment ça va? Ben ça va très bien. Toi, c'est quoi la toune qu'il y avait sur tes CD dans ce temps-là? CD de garage, là, ou CD de party de garage gravé, c'était Anastasia, Left Outside Alone. Ah! À tue-tête, là, I wonder to feel how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know. Je vais te faire capoter. Quoi? C'est la première fois de ma vie que j'entends cette tune-là. Ah! J'ai jamais entendu ça avant. C'est oui. fichtrement bon, hein? C'est bon, là. mais ça j'ai déjà essayé au karaoké, ça n'a pas été un succès, moi te le dire. Non? Non, c'est pas. On pense plus qu'on le maîtrise que ça. Ah oui. Merci hein? Martin, salut. Hey, c'est bon ça. Oui, c'est bon. J'ai jamais entendu ça. Ah, ça rentre. Oli de Montréal. Salut Oli. Salut. Toi, c'est quoi? Moi, 2001. Oui. Je me souviens, c'est quand System of a Down ont sorti Chop Suey. Puis en fait, tout l'album Toxicity, c'était écœurant. Je me souviens, j'étais en genre concentration musique, en guillemets, à l'école. On essayait tous de jouer l'intro de Chop Suey sur des vieilles guitares sèches. Ça sonnait comme... En tout cas, mais la tune était écœurante, l'album. C'était malade. Oh mon Dieu, on écoute un extrait pour toi. Wake up! Run, rush, and put a little makeup. I discuss the fade away the shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discuss the fade away the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in... Oh, Oli, t'as tellement l'air content. Je suis contente qu'on ait écouté un extrait de tout ça. Pour toi, merci beaucoup. Hey, merci, guys. All right. Salut, merci. Salut. Cette toune-là me fait penser à une de mes voitures que j'avais l'hiver. Pour vrai, réécoute-la puis pense. C'était exactement le beat de mon char qui avait de la misère à partir. L'introduction, là. Ouais, le début. Wake up! Ouais. Non. Ouais, complètement. Voyons, cut. Voyons. Donne du gaz à fait. Voyons. OK. Ah, c'est trop bon. Ouais, ça me fait vos penser à ça. tunes de 2001, 2002, à peu près dans ces eaux-là, qui se retrouvaient peut-être sur un de vos CD gravés. 1-800-665-5440-514-7900-943. Éric de Deux-Montagnes. Salut, Éric. Salut, comment ça va? Ben, ça va très, très bien. Toi, c'était quoi la tune qu'il y avait sur tes CD? C'est plus léger là, que System of a Down, mais c'est It Wasn't Me de Shaggy. Ah! La tune de l'été. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It wasn't me. She even caught me on camera. It wasn't me. She saw the marks on my shoulder. It wasn't me. Heard the words that I told her. It wasn't me. Hey. Ça, il y en a eu des parties de sous-sol là-dessus. Ah, ça rentrait. Ça, là. C'est une toune de char aussi, je trouve. Char dans le sous-sol. Une toune de road trip. C'est vrai. Ça fait comme, tu sais, la main qui sort à l'extérieur là, pour faire une vague, là, genre. Ouais.
C'est bon, c'est tellement bon. Merci, Eric. Bon, ça. Ça fait plaisir, merci. Bye. Wow. On a, je sais pas qui est la personne au bout du fil, mais on va aller lui parler. Oh non, il n'y a personne au bout du fil. Y a-tu quelqu'un au bout du fil? Elle est là. Parfait. Allô? Salut. À qui on parle? Allô, c'est Amélie. Ça va bien? Ben oui, ça va tellement bien. On t'écoute. Hey, moi, je suis pas capable de nommer un titre en particulier. C'est les albums Big Shiny Tunes. Ah ben oui. Mais oui. On l'attendait dessus, hein? Ah! On les avait toutes. Ouais. Puis il n'y a même pas une toune en particulier que tu dis, ah ouais, celle-là, je me souviens, je l'avais découverte de cette façon-là, ou peu importe? Ben non, T'as toute la gang. Toute la gang. Bon, ben parfait. Bon. Merci beaucoup. Salut, merci d'avoir appelé. Bye. On a Marie-Pierre qui est là. Salut, Marie-Pierre. Salut. Oui, toi, c'est quoi la toune? J'aime plus le rock, là, mais il y avait au style de musique Outkast avec Miss Jackson. Oui! Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Que c'était bon. Merci, Marie-Pierre. Salut. Merci. Bye. Toi, Oli, t'en avais-tu des tunes? J'en ai, mais je suis pas sûr de l'année. C'était à peu près autour de 2000, 2001, 2000. Je sais pas c'est quoi l'année. OK, c'est quoi? Écoute, moi, là, ce qui m'a vraiment marqué, là, tu vas peut-être la reconnaître. On écoute la première. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Attention. Nanana, 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 Ah, c'est bon. nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le Champagne au froid. car je t'aime. Hey, c'est bon. Attends. OK, excuse-moi. Les 18 Bon, je peux mois pas. Arrête de me chicaner. Nicolas. La trompette là-dessus, mon gars. C'est même pas de la trompette, je pense que c'est du corps français. T'as-tu un autre extrait? J'ai un autre extrait. Les gros succès de 2001, mais ça. moi aussi, j'étais très diversifié à l'époque autour des années 2000. Alors, écoute bien ça. Ouais. Alors, c'est bien sûr, vous l'avez reconnu, Oui. Amazing Amazing Grace Grace. à la cornemuse. Moi, ce que j'aimais dans le temps, je me rappelle, autour de 2000-2001, on faisait jouer ça dans la cour chez nous, là. Puis on tirait du mousquet. C'était extraordinaire. Bon. T'avais-tu un autre extrait? Ah là, OK, je vais arrêter de faire mon petit comique, clown, là. ton petit mon clown. petit clown, mon petit clown, là. OK, on va vous en faire écouter une vraie. Ça, c'est ça j'écoutais en 2001. Ah oui! Without you, Kelly medio mo, Kelly without you, Kelly without you. Est-ce que c'est inspiré de cette fille qui avait bien évidemment chanté la chanson Ken Lee? C'est elle. C'est elle directement? C'est elle directement. Ouais, parfait. Ouais. Qui s'est inscrite pour participer genre à American Idol. Exactement. Puis elle connaît pas du tout les paroles. Elle C'est chantait un Ken Lee. accident de char. Elle chantait Ken Lee. Ben, on l'a pris d'ailleurs sur Internet parce que nous autres, les droits d'auteur, on s'en fout. Énergie.